allez bien? Oscar pour une nouvelle vidéo la famille. Aujourd'hui il y a eu des nouvelles choses qui ont été découvertes par rapport au point zéro. On a compris un peu plus de choses que hier, la vidéo que je vous ai sortie, et on va aussi parler d'autres choses. Vous allez voir, vous allez kiffer cette vidéo. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner les gars, c'est super important. Vraiment abonnez-vous, on est dans le rush de fin de saison et à chaque fois je vous sors plein de vidéos, des lives, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de toute l'actualité sur Fortnite. Code créateur dans la boutique Fortnite, NANX2S. Je compte sur vous si vous voulez soutenir la chaîne, montrer que vous kiffez la chaîne YouTube. N'hésitez pas à utiliser le code NANX2S. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors tout d'abord les gars, on a eu malheureusement une annonce, enfin pas une annonce officielle, mais on a eu en fait une personne qui a des contacts sûrs et certains chez Fortnite qui nous aurait divulgué l'identité en fait du prochain chasseur. Donc comme vous le savez, on a trouvé dans les fichiers du jeu qu'il va y avoir un nouveau portail qui va apparaître pas loin de Hunter's Haven. Et en fait du coup, on a Tabor Hill qui nous a donné une information sur qui sera le chasseur qui viendra de ce portail. Alors Tabor Hill, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un mec en fait qui a quelqu'un de sa famille qui travaille chez Epic Games ou un pote à lui ou je sais pas. En tout cas, il nous a toujours donné des informations bien à l'avance et toujours il s'est jamais trompé. Par exemple, avant qu'on ait la saison 3 chapitre 2, il nous avait clairement dit que déjà il y aurait la map qui serait inondée et il nous avait dit qu'il y aurait des requins qu'on pourrait agripper avec des cannes à pêche et faire du surf. Tout le monde le prenait pour un fou et au final ben, c'était vrai. Donc en fait il se trompe jamais. S'il nous dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Et là en fait il a fait un tweet vraiment bizarre. Il a dit, donc je vous cite le tweet: mon fils veut aller voir Ant-Man ce week-end. Et en fait dans la phrase il a mis Ant-Man en majuscule et week-end en majuscule. Je pense qu'on peut clairement le supposer que là il nous a annoncé que c'est ce week-end que le nouveau portail va apparaître et que du coup on aura le chasseur Ant-Man. Et c'est logique puisque dans le sac de John Jones, un des objets qu'il manque lié à un chasseur, c'est la ferme à fourmis. Donc c'est logique que ce soit Ant-Man. D'ailleurs j'attendais Ant-Man cette saison. Donc bref, du coup prochain portail, alors ce sera pas les 7 quoi que ce soit, ce sera Ant-Man. Je pense que c'est sûr et certain que c'est Ant-Man. Beaucoup l'ont remarqué, j'ai oublié de le dire dans la vidéo d'hier, mais en fait l'effet qu'a le point zéro, si vous le regardez de loin, cet effet un peu d'ondulation autour de lui, et ben en fait c'est un effet qui a été utilisé pour le trailer du chapitre 2 saison 5. En fait si vous regardez la bande annonce, on voit clairement que quand John Jones il plonge dans le point zéro, on voit qu'en fait on a les mêmes ondulations du point zéro autour. Voilà, donc on avait la réponse depuis très longtemps sur qu'est-ce qu'allait devenir le point zéro, sauf qu'on n'avait même pas capté. En parlant du point zéro, à ce qui paraît, les impulsions sont devenues plus puissantes depuis hier. Alors, je vous affiche une vidéo d'un mec qui a rec une impulsion d'aujourd'hui. Franchement, j'ai pas l'impression qu'elle est plus puissante que celle de hier. Donc ceux qui peuvent comparer ou ceux qui ont déjà bien regardé les impulsions de hier, dites-moi si vous trouvez qu'elle est plus puissante. Moi personnellement, j'ai vu les impulsions de hier, elles sont pratiquement, enfin elles sont pareilles. Franchement, je vois pas de diff. Et du coup, en parlant des impulsions, et bien en fait, quand le point zéro il fait une impulsion, on a remarqué que, en fait, il envoie les pulsions dans les faisceaux qui relient les portails qui sont aux quatre coins de la map. Et il y en a qui ont fait des vidéos vraiment cool, on voit clairement que quand l'impulsion elle part, l'impulsion en fait est redirigée vers les faisceaux qui sont reliés au portail, comme si le point zéro, quand il faisait une impulsion, il déstabilisait aussi les portails. Et c'est ce qui va se passer parce qu'on a découvert dans les fichiers du jeu que tous les portails qui sont sur la map, que ce soit le portail de Predator, de Marvel, Black Panther, de Tron, etc., tous ces portails là vont commencer à être déstabilisés eux aussi. Ils vont commencer à faire des bruits bizarres et peut-être que l'effet autour du portail va être changé. En tout cas, les portails eux aussi vont être déstabilisés comme le point zéro et aussi les NPC, donc les personnages que vous pouvez croiser sur la map comme par exemple Jonesy du Bunker, eux aussi vont être déstabilisés et on va les croiser à des endroits totalement loufoques, non, où ils sont pas censés être. Comme par exemple, je vous ai montré aussi hier, mais je vous la montre encore aujourd'hui, le mec qui a croisé Grabuge, non pas à Hydro 16 mais au point zéro. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé aussi, c'est quand la deuxième phase du point zéro, où il aura encore moins d'énergie et qui sera encore plus déstabilisé. Je sais pas du tout. Honnêtement, on sait pas. Tout ce que je sais, c'est que franchement, ça devrait s'enchaîner en vrai. Ça devrait vraiment s'enchaîner à partir du moment où on aura la première phase. Ça devrait s'enchaîner assez rapidement. Mais pour l'instant, faut être patient. Faut observer le point zéro, faut observer la map et normalement, ça devrait arriver. Mais déjà, ce week-end, on aura le nouveau portail. Quand on aura le nouveau portail, je pense que c'est là que ça va commencer à aller vraiment vite. Et surtout qu'en plus, la semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant la nouvelle saison. Donc vraiment, la semaine prochaine, ça va être une semaine vraiment où il y aura beaucoup de mini-événements, je pense. Je tenais à vous prévenir aussi que ce soir je suis en live sur cette chaîne là. On va regarder les mystères du point zéro et aussi on va explorer la map pour voir s'il n'y a pas eu des changements en perspective de la saison 6. Donc il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, on est en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Abonnez-vous et normalement vous aurez la notif du live. Live je le lancerai. La vidéo sortira à 18h, au pire 18h30. Le live je le lancerai vers 19h, 19h30. Donc voilà, on est en live normalement si vous regardez cette vidéo vers 20h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
plus tarder les gars. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez. On se capte bien évidemment demain et même maintenant si vous regardez cette vidéo après 19h, normalement on a un live. Donc rejoignez-nous maintenant et on se capte surtout demain pour une nouvelle vidéo. L'actualité du point 0, de la saison 6, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On se capte pour une prochaine vidéo les gars, c'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.